Et tu as rencontré Aimé Césaire? Ben, je l'ai plus que rencontré. Ça t'est qu'à parler, ça t'est qu'à échanger. Les moi, t'es petit. Les moi, t'es petit. Maman, t'es qu'à mener moi. Je ne parle pas créole. Mais bien sûr. Maman, t'es qu'à mener moi pour mener dans la mairie Fort-de-France, la cour de la mairie. Et moi, j'ai 4 ans. Il était qu'à passer l'emmène en tête, moi. Il était qu'à crier le petit chaperon rouge. Parce que j'étais toujours bien mise. Non, mais ma mère est même habillée comme ça, avec des nœuds rouges, une petite chaussure rouge. Et donc, en grandissant aussi, j'ai eu l'occasion d'aller, justement, quand il faisait ses allocutions, et ma mère faisait partie du comité des fêtes des Terres-Saint-Ville. Donc, j'étais assez proche de lui, à me retrouver même sur le podium, où il était avec Dr Aliker, Maître Darcière, pour faire les allocutions et tout. J'avais l'occasion de me retrouver là. Et par la suite, avec mon époux, mon ex-époux, quand on avait notre couple, quand il faisait ces manifestations aussi pareilles, nous allions faire de la musique en avant des manifestations. Et après, aussi, ici à Paris, quand il est venu nous voir jouer la pièce qui m'a foutillé ça avec Joby Bernabé. Joby Bernabé, qui est un très bon ami. Eh bien, il nous a fait venir avec Joby Bernabé, parce que c'était la troupe de Joby, à la Martinique, au festival culturel. Et par la suite, nous sommes restés là-bas et j'ai même habité chez lui pendant 2 mois. Qu'est-ce que tu retiens de lui alors? Mais je retiens de lui un homme sage, réservé, et puis qui, de par sa façon d'être seulement, envoie des vibrations. Il n'a même pas besoin de parler. Un homme calme. Calme. Oui. Et puis il faut dire aussi que j'ai quand même acheté tous ses livres. J'ai tous ses livres à la maison. Je m'en inspire. Et je trouve que même dans sa façon de concevoir, je me rapproche un peu. Je suis assez proche de lui dans sa façon de voir les choses. Quand il est parti en 1930 et quelques pour faire ses études, il est resté ici pendant un moment parce que, bon, il trouvait que là-bas, les gens étaient d'une manière, il se sentait un peu mal à l'aise et tout. Il est revenu chez lui, il a eu de retour au pays natal et tout, et puis il a fait son travail. Et d'ailleurs, il a eu l'occasion de me dire, avec l'ex-époux, un jour où on était chez lui ou dans son bureau, je ne me souviens pas, qu'en fait, il n'était pas voué à la politique, il était juste un poète, un artiste, et qu'en revenant au pays, on lui avait demandé de vouloir bien prendre la présidence du Parti communiste. Il l'a accepté, il s'est trouvé véhiculé, transporté dans la politique, mais ce n'était pas sa vocation première. En tous les cas, à 18h35, tu as également donc, rendu hommage à cet homme sur ton album. On l'écoute et on revient dans un instant. Aimé Césaire. Okay. Château de la Négritude. Chaque fois que je parle d'Aimé Césaire, j'ai la gorge qui se serre. Est-ce l'émotion dégagée par sincère? Mais le Dieu qui aime, c'est pas Aimé Césaire. Ou bien ce ton si grave et si sévère lorsqu'il évoquait notre misère. J'avais à peine 10 ans et de mes yeux d'enfant, j'ai vu le bien qu'il a fait. Je l'ai vu aider des familles entières d'une grande générosité et d'un cœur sincère. On a aimé comme le roi, on continue à l'aimer. Aimer, elle le perd en héros, on ne cesse de l'honorer. Je l'ai vu donner du travail et des terres aider des gens à se reconstruire. Mettre en œuvre des structures pour les jeunes, pour le bien de la culture. Il incarnait la paix intérieure, l'espérance en de jours meilleurs. Dans mon imaginaire de petite fille, je croyais même qu'il était de ma famille. Accroché chez nous, sa photo était comme un père, un oncle. On a rêvé comme un roi, on continue à l'aimer. Aimer, quel père un héros, on ne cesse de l'honorer. Ses écrits sont des cris d'espoir qui appellent souvent un devoir de mémoire. Cahier du retour au pays natal est un cri vers sa terre natale, via la dénonciation du colonialisme, la dénonciation des inégalités sur un fond d'humanisme. Une force tranquille, dimensionnelle, d'une intelligence exceptionnelle, comme un diamant taillé à l'état brut. Poète détenteur du concept de négritude, il est le symbole de la dignité humaine, une fierté de la noblesse africaine.